Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes à travers le monde, vous qui nous suivez, vous êtes nombreux à être rachetés, bénis, à recevoir la grâce du Seigneur. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Somme le Panzou TV. Nous vous bénissons au nom puissant et glorieux de Jésus parce que ce soir, encore une fois, nous allons jeter le feu sur les adversaires et les diables qui rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors c'est notre semaine de 7 jours de jeûne et de prière, semaine de El Tabera, le feu de la colère de Dieu qui consume les adversaires. Tapez-moi 5 fois, le feu, le feu, le feu. Notre Dieu, il est appelé aussi le feu dévorant. Dieu, dans la parole, il a souvent utilisé le feu comme arme pour combattre ses adversaires. Dieu a utilisé le feu comme arme, bien-aimé des Seigneurs, voire même pour corriger son peuple qu'il avait racheté de l'Égypte. Alors le feu fait partie de ces éléments, alléluia, que nous trouvons dans les Écritures afin de mener une véritable guérilla contre l'ennemi. Nous savons que la Bible dit, le diable rôde comme un lion, rugissant. Le diable, le méchant, oui, bien-aimé le Seigneur, c'est le diable qui crée de confusion dans nos familles. Satan, il crée des troubles. C'est lui qui envoie les divorces. C'est celui qui provoque la haine et la jalousie dans nos familles. Satan, c'est l'auteur, la source de mal. C'est lui qui envoie de la maladie, celui qui envoie des maladies, celui qui envoie les difficultés sur la terre. Vous bien-aimés, la Bible dit, il est le méchant, il est la source de mal. Oui, bien-aimés le Seigneur, c'est pourquoi nous devons nous lever dans la bataille et faire comprendre à Satan qu'il n'a pas de monopole de faire le mal aux autres. Il n'a pas le monopole. Lève ta voix, dis avec moi ce matin, ce soir, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu es connecté avec moi. C'est la semaine de El Tabera. El Tabera, le feu de la colère de Dieu, déclare Satan, tu n'as pas le monopole. Satan n'a pas le monopole du mal. Parce que notre Dieu peut aussi se transformer en un violent justicier. Parce que notre Dieu, il est aussi un Dieu de la colère. Parce que la colère de Dieu peut s'enflammer et faire du ravage. Tapez-moi 5 fois, Tabera, Tabera, Tabera. Cette semaine, pendant 7 jours, nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, que le feu soit allumé. Ce n'est pas le feu de l'amour de Dieu. Cette semaine, il n'est pas question de la flamme de l'amour de Dieu, mais le feu de la colère de Dieu. Ce feu doit s'abattre contre la sorcellerie. Ce feu doit s'abattre contre les adversaires. Ce feu doit s'abattre contre le diable qui veut à tout prix empêcher tes enfants d'évoluer au nom puissant de Jésus. Donc, c'est notre premier jour, lundi. Nous sommes là aujourd'hui, lundi, jusqu'à dimanche 26 novembre. 7 jours, bien-aimés. Nous serons là à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministries. Nous serons là, comme nous étions là à 18h, nous serons là, bien-aimés le Seigneur, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et la grande conclusion, ça sera, bien-aimés le Seigneur, les dimanches 26 au novembre 2023 à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Soyez vraiment nombreux
ces dimanches de la clôture. Soyez nombreux, que ce soit un dimanche d'impact, un dimanche de gloire, un dimanche de puissance. Et ces dimanches, venez nombreux. Et comme vous le savez, c'est aussi le dimanche de, bien-aimé le Seigneur, d'action de grâce. C'est aussi un dimanche, bien-aimé le Seigneur, des autels. Parce que à chaque fois que nous terminons le programme de 7 jours, nous scellons toujours nos prières par des offrandes importantes. Alors même si à la montagne de la prière, nous ne prêchons pas vraiment sur les offrandes, les dîmes, vraiment vous devez savoir que la Bible déclare que celui qu'on enseigne la parole fasse part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Si vous êtes bénis, si vous avez trouvé des paix, des solutions, des guérisons, des miracles, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, pas vous en supplie, je vous conseillerai au nom puissant et de Jésus-Christ d'obéir seulement à la parole de Dieu. Alors faites un acte de foi, soutenez la montagne de la prière. Nous avons PayPal, nous avons PlayLib, nous avons tous les systèmes que vous pouvez utiliser pour nous envoyer votre bénédiction afin que nous continuions à soutenir le ministère. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons aussi l'IBAN qui circule en bas de cette vidéo. Vous pouvez faire un virement. Nous avons l'adresse. Vous pouvez envoyer un chèque. Nous avons la foi que la main de Dieu, alléluia, cette main de Dieu qui fait la multiplication des grâces vous sera aussi favorable. Alors, si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche, n'hésitez pas, faites-le parce que ça sera une grâce, une bénédiction pour nous de continuer à vous donner le meilleur des services. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce puissant programme, la semaine de El Tabera. C'est la semaine des guerriers. C'est la semaine où Dieu va manifester sa gloire et sa colère dans les camps des ennemis. Vous savez, avant de commencer ma prière, le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Vous savez, à la montagne de la prière, nous ne prions pas la tête en bas, les pieds en l'air. Nous ne prions pas, bien-aimé le Seigneur, avec nos propres mots, nous prions avec la parole. Chaque prière que nous faisons, nous tirons la source de toute prière à travers la Bible. Et la prière de El Tabera a fait l'objet d'un livre. Il y a un livre déjà qui a été écrit sur la prière de El Tabera, la colère, le feu de la colère de Dieu. Alors, il est très important, avant de nous lancer dans cette prière, il y a toujours les gens qui sont stéréotypés et qui vont se dire que comment un enfant de Dieu, comment un chrétien peut faire une telle prière. Nous devons savoir que, bien aimé, la Bible est un livre de mystère, est un livre qui a besoin de révélation parce que c'est un livre de code. Quand il y a un coffre-fort, les coffres-forts sont toujours connectés avec des codes. Tu ne peux pas entrer dans un coffre-fort sans déchiffrer le code. La Bible est un livre de code. La Bible est un livre de secrets. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de décodifier les choses. Alors, Dieu nous a fait grâce d'amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, dans la révélation de la prière. Et gloire à Dieu. Nous avons des témoignages. Malheureusement, la violence de Dieu est plus puissante que la violence de Satan. Alors je crois, alléluia, qu'à travers le prière, Dieu est en train de démontrer une puissance terrible dans le camp des adversaires. Cette prière n'est pas pour tout le monde. Cette prière, elle est uniquement pour les gens qui souffrent la trahison. Pour les gens qui souffrent injustement, bien-aimés dans le Seigneur. Pour les gens qui sont humiliés injustement. Pour les gens qui ont été volés injustement. Pour les gens qui se sont fait, bien-aimés dans le Seigneur, blessés injustement. Cette prière, si tu n'as jamais été trahi, si tu n'as jamais tout perdu dans la vie, si tu n'as jamais, bien-aimé le Seigneur, subi les injustices, tu ne peux pas comprendre la profondeur de cette prière. Si tu as déjà vu ta fille, bien-aimé le Seigneur, bien-aimé, tomber malade parce qu'il y a un sorcier de ta famille, une sorcière de ta famille, parce que c'est elle ou il qui l'a envoyé le mauvais sort. Si toi, bien-aimé le Seigneur, tu n'as pas vécu de choses difficiles dans ta vie, tu ne peux pas comprendre. Alors laisse-nous
Nous qui avons vécu ces expériences et nous qui avons sondé les Écritures et nous avons compris que c'est à travers seulement les combats, bien-aimés le Seigneur, spirituels, que nous allons remplir notre mission sur la terre. Le monde que nous vivons est un monde, la Bible dit, sous la puissance du diable. Le diable, il est ami de personne. Le diable n'aime pas ce qui est bon. Le diable s'est encrusté, s'est infiltré dans nos mariages, dans nos familles, dans nos églises. Et le projet de Satan, ce n'est que de faire du mal, parce que c'est un démon, c'est le diable, c'est Satan. Lui, il vient uniquement pour égorger et disperser et pour détruire. Alors nous croyons que cette semaine, alléluia, je t'assure, ne te mets pas sur mon chemin, ne te mets pas sur ma route. Satan, ne te mets pas sur ma route, parce que toi qui es devenu Satan de ma vie, toi qui es devenu démon de ma vie, ne te mets plus sur ma route, parce que cette semaine, tu seras calciné. Cette semaine, tu seras calciné. Nous allons demander que la pluie de feu de Dieu, alléluia, la pluie de feu de l'Éternel, alléluia, pleuvoira, va tomber, alléluia, en fait de consumer, bien-aimé le Seigneur, toute puissance diabolique et satanique qui vient pour nuire à notre vie. Alors la Bible déclare dans Nombre chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3, quand Dieu est en colère, Dieu libère le feu. Ce n'est plus le feu de l'amour. Ce n'est pas le feu que Moïse a vu sur le buisson ardent. Le feu enveloppait le buisson et le buisson ne se consumait pas. Il y a deux sortes de feux. Il y a le feu de l'amour de Dieu. Ce feu qui nous enveloppe. Ce feu, bien-aimé le Seigneur, qui nous sécurise. Ce feu, bien-aimé le Seigneur, qui protège. Mais il y a aussi un deuxième feu. C'est le feu de sa colère. C'est le feu, bien-aimé le Seigneur, qui brille, qui calcine. Je ouvre ma bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ce soir, j'ouvre ma bouche avec la sainte colère de Dieu. Que toute maladie qui a été injectée dans ton corps pendant que tu dormais, que cette maladie soit calcinée, soit brûlée par le feu de El Tabera. Rien ne peut résister quand le feu s'allume. J'ordonne que la sorcière qui veut à tout prix nuire à tes entreprises, qui veut à tout prix détruire ta vie, quel qu'il soit, nous jetons le feu de El Tabera sur lui. Que le feu de la colère de Dieu s'allume sur lui et consume sa vie. L'apôtre Paul nous déclare, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Celui qui vous trouble, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit oncle, qu'il soit tante, qu'il soit l'ami intime, que le feu de El Tabera consumera sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas en vous taisant que vous ferez la justice. Ce n'est pas en vous taisant. Nous devons avoir la capacité d'utiliser la parole de Dieu. Parce que la foi chrétienne est pour les violents et pour les hommes forts. Le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et moi je déclare et je prophétise que la main puissante de l'Éternel entre en action et que le feu de El Tabera, ce n'est pas le feu de la Pentecôte. À la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu tombèrent sur chacun d'eux au nombre de 120 et ils se sont mis à parler en d'autres langues.
Le Saint-Esprit vient sur nous aussi pour apporter la guérison, la délivrance, la paix, pour transformer nos vies à l'image du Christ. Il vient aussi sous une forme de feu. Ce n'est pas de ce feu dont je parle ici. Et si je parle, bien-aimé, dans le Seigneur, le feu de la colère de Dieu. El Tabera, c'est le feu de la colère. C'est le feu qui brûle. C'est le feu qui consume. C'est le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Je déclare, tapez-moi 5 fois, le feu, le feu, le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie que cette prière va consumer le péché et la malédiction ancestrale. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce péché qui vient dans ta vie pour te détruire, mais ce péché a une origine. C'est une malédiction ancestrale. C'est une malédiction de parents. Au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est à cause de ce péché que le diable a le droit légal sur ta vie, afin d'entrer dans ta maison, de détruire ta maison. Je viens déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus que le feu de El Tabera puisse consumer ce péché de la malédiction ancestrale au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, parce que ce péché, ce mal, ce comportement, cet acte que tu fais, cette manière de vivre permet à Satan de continuer à transporter le mal intergénérationnel, la malédiction intergénérationnelle qui entre dans ta vie et qui va affecter aussi tes enfants. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que le feu de El Tabera puisse consumer la malédiction intergénérationnelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La malédiction intergénérationnelle est consumée ce soir, est consumée cette semaine. Tu es libre. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est écrit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est écrit pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je déclare, tu es libre. Je déclare, tu es libre, car le transport intergénérationnel de la malédiction de ta famille est consumé, car le transport intergénérationnel de la malédiction de la famille est consumé sur toi, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant que le feu de El Tabera localise cette malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Transport. Quel est le transport que le diable, Satan, est en train d'utiliser afin de pouvoir entrer dans ta vie, nuire à ta vie? Il y a des éléments qui sont dans le sang. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, il y a des éléments qui viennent de nos arrière-grands-parents, qui ont touché nos grands-parents et qui ont touché nos parents et qui nous touchent encore aujourd'hui. Nous devons dire stop, cela ne touchera pas à la génération future. Cela ne touchera pas à mes enfants. Mes enfants vivront le bonheur. C'est une autre génération. C'est une autre racine qui commence au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire très attention avec tout ce qui se passe dans notre vie. Regardez Abraham qui avait menti au sujet de Sarah, comme quoi Sarah était sa sœur. Et vous savez ce qui est arrivé? Que Pharaon avait enlevé Sarah parce que Abraham disait de Sarah que c'était sa sœur. C'est vrai, était une demi-vérité parce que Sarah
était la fille de son père et non pas la fille de sa mère. Et d'après Abraham, Dieu avait interdit de telles unions. Mais Sarah, à ce moment-là, n'était plus sa sœur. Sarah était sa femme. Mais Abraham avait menti que Sarah était sa sœur. Quand vous regardez, Isaac a fait la même chose avec Rebecca. Devant Abimelech, Isaac a menti que Rebecca était sa sœur. Et vous comprenez que c'est une malédiction qui commence de père au fils. Rebecca a été enlevée par Abimelech parce que Isaac a répété le péché de son père Abraham. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, la foi qui est en toi, c'est une foi qui était d'abord dans ton aïeul Loïs et qui était dans ta mère et qui aujourd'hui habite en toi. Vous voyez comment le bien comme le mal sont transmises de génération en génération. Que ce soit le bien est transmis de génération en génération et le mal aussi est transmis de génération en génération. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et doivent passer. Et voici toutes choses doivent devenir nouvelles. C'est pourquoi on se lève en se disant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie le feu. J'envoie le feu, Saint de gloire, de El Tabera, de consumer tout transport intergénérationnel de malédiction. Tout transport intergénérationnel de malédiction. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Quel est ce transport qui est en train de transporter cette maladie dans la famille? Cette maladie, nous la retrouvons. Cette malédiction, nous la retrouvons dans la famille. Quel est le transport? Il y a un péché d'inceste. Il y a un péché du vol. Il y a un péché de la haine. Il y a quelque chose que le diable utilise comme transport pour continuer à transporter cette malédiction de génération en génération. Il faut se lever ce soir et dire au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que le feu de El Tabera, que le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, soit jeté afin de consumer ces jougs, Saint de gloire, de la malédiction familiale. Seigneur, que le feu de El Tabera soit jeté sur les esprits familiers, Seigneur de gloire, qui se sont dressés devant mes enfants pour les empêcher d'évoluer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Seigneur de gloire, le feu de El Tabera soit jeté, Seigneur de gloire, sur les esprits de réclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a un frère qui est devenu le canal par lequel ce rituel, ce maladie démoniaque continue à ravager la famille. S'il y a un individu qui se fait passer pour un frère, mais c'est un ennemi, qui se fait passer pour un oncle, mais c'est un ennemi, que le feu de El Tabera puisse le localiser là où il est, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le Seigneur a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras fort, affermis les autres. Lève-toi ce soir et dis cette semaine, papa, que le feu de El Tabera, Seigneur mon Père, soit jeté, Saint de gloire, sur les esprits de réclamation. Si les esprits de réclamation, l'esprit qui réclame ma santé, l'esprit qui réclame l'intelligence de mes enfants, l'esprit qui réclame le mariage de ma fille, de mon garçon, l'esprit qui réclame, Seigneur de gloire, le travail, Seigneur de gloire, que l'esprit qui a transporté les démons qui a transporté, la personne qui a transporté, Seigneur de gloire, le célibat sur ma fille, qui a transporté le chômage
sur ma fille, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que le feu de El Tabera puisse le localiser, Seigneur de gloire, et qu'il soit consumé, qu'il soit brûlé au nom de Jésus. Tu as dit les projets que tu as pour mes enfants, ce sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Au nom puissant de Jésus, que le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dis adieu. Dis adieu. Seigneur, je veux la pluie de feu sur les Goliaths, sur les Saoul qui cherchent à empêcher ma gloire. Que le feu de El Tabera envoie la pluie. La Bible déclare, bien-aimé Seigneur, que Dieu, l'Éternel, a fait pleuvoir un déluge de feu sur Sodome et Gomorrhe. Ton Dieu d'amour là, il s'était mis en colère à cause du mal qui était dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient devenus un problème pour la création, pour l'humain. Et Dieu a dit, trop c'est trop, j'envoie. La Bible dit, l'Éternel, le bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel fit pleuvoir un déluge de feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Je crois, c'est dans Genèse chapitre 19. L'Éternel fit pleuvoir, avec moi, Seigneur de gloire, fais pleuvoir la pluie de feu, papa, sur ceux-là qui, la nuit sans de gloire, ils ne dorment pas, ils font des incantations, fais pleuvoir la pluie de feu, comme sur Sodome et Gomorrhe. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, dans leurs réunions nocturnes, papa, là où ils prennent les photos de mes enfants, là où ils prennent ma photo, papa, afin d'envoyer de mauvais sorts, mon Dieu, mon roi, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, que la pluie, papa, tu as dit dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu as fait pleuvoir une pluie, un déluge de feu sur Sodome et Gomorrhe. Saint de gloire, papa, fais pleuvoir cette nuit, fais pleuvoir cette semaine, pluie de feu, papa, sur tout individu sans de gloire, aîné, jaloux, papa, qui projette le malheur contre moi, papa. Pluie de feu, tu as dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Je viens prier ce soir, je frappe à la porte du ciel, je cherche mon roi, ta face mon Dieu mon roi, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire. Tu n'as pas trouvé un autre moyen, tu avais plusieurs moyens, ça de gloire, pour punir Sodome et Gomorrhe, mais tu as préféré envoyer le feu, faire pleuvoir le feu du ciel. Seigneur de gloire, je prie, Seigneur de gloire, sur les ennemis, papa, sur les ennemis de mon parcours. Lève ta voix, dis à Dieu que tout Aman qui est en train de manipuler, alléluia, de tuer ma destinée, de tuer, d'éteindre mon étoile, de tuer, d'éteindre l'étoile de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera, qu'une pluie de feu localise sa vie, localise ses affaires, localise leur stratégie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je le crois et je le déclare, parce que la Bible déclare, alléluia, que la prière du juste a une grande efficacité. Tapez-moi 5 fois la colère, la colère. C'est la colère de Dieu. Trop, c'est trop. Il faut que ce soir, il faut que cette semaine, que tout individu, tout moyen, tout rituel, toute maladie démoniaque qui affecte ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera consume et brise. Le feu de Dieu peut descendre d'en haut. Le feu de Dieu peut sortir de la terre, car notre Dieu est un Dieu de multisystème. Que toute forteresse, que toute muraille d'impossibilité qui s'est dressée devant ta fille, tu dois te lever et dire, j'envoie le feu. J'envoie le feu, Saint de gloire.
sur toutes les forteresses, sur toutes les murailles d'impossibilité, Seigneur de gloire, sur l'esprit d'embargo qui s'est levé contre moi, ainsi que contre toute ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Il y a une forteresse qui m'emprisonne. Il y a une forteresse qui emprisonne mes enfants. Elles sont intelligentes, elles sont belles, elles sont capables. Mais il y a une forteresse, il y a une muraille, Seigneur de gloire, qui a créé comme une sorte d'embargo, qui ne reçoivent pas leur bénédiction en tant que mère. Lève-toi. Déborah a dit, quand moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël, lève-toi et déclare, Seigneur de gloire, que le feu de El Tabera puisse brûler, consumer les forteresses, les murailles, Seigneur de gloire, d'impossibilité, consumer, brûler le muraille, Seigneur de gloire, qui cherche à éteindre l'étoile de mon ministère, à éteindre l'étoile de la promotion dans les travails, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que cette muraille d'interdiction, que cette muraille d'impossibilité, que cette muraille, cette forteresse d'embargo, papa, soit consumée. Tapez-moi 5 fois, consumé, consumé, consumé. Je déclare au nom de Jésus que toute chaîne parentale et ancestrale qui provoque des blocages, il y a des chaînes, il y a des liens qui sont comme des chaînes parentales ou ancestrales. C'est cette chaîne-là qui provoque ce blocage, qui provoque ce blocage, cet empêchement, au nom puissant de Jésus. Que le cycle maléfique de la régression, qui combat le plan de Dieu sur ta vie, ce cycle-là, toujours tu répètes la même chose. Il y a toujours un soir, un matin. Un soir, un matin, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, toujours un cycle de un soir, un matin, un soir, un matin, un soir, un matin. Ça revient toujours, quelque chose qui revient. Dieu a travaillé un soir, un matin, et le 6e jour, il s'est reposé de ce qu'il avait créé. Il faut dire, Seigneur de gloire, que le cycle de régression qui me ramène toujours à la case de départ soit brûlé cette semaine au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur de gloire, je dois aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Regarde toutes ces années, dis à Dieu, toutes ces années, il y a un cycle de régression. Je retourne toujours à la case de départ, dans mes affaires, dans mes business, dans le mariage. Seigneur, je reviens toujours à la case de départ parce qu'il y a un cycle, mon roi, de régression, un cycle de stagnation que le diable, Saint de gloire, que la sorcellerie a jeté sur moi, sur mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Une plante sémée dans la terre et arrosée ne peut pas rater sa saison. Elle va pousser, elle deviendra un arbre, elle va donner des branches. Les branches doivent donner des fleurs, et les feuilles et les fleurs. Les fleurs vont donner des fruits. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, c'est la saison que je puisse progresser. C'est la saison de donner les fruits. C'est la saison, papa, de ma délivrance. Car le Fils de l'homme a dit, alléluia, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont malades, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux abandonnés. Alléluia. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour une mission, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les opprimés, aux aveugles les recouvrements de vie, aux captifs la délivrance, aux prisonniers la liberté, et proclamer une année de grâce du Seigneur. Papa, que le feu de El Tabera consume, Seigneur de gloire, ces cycles démoniaques de régression, ces cycles démoniaques de maladie, au nom puissant, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Christ à moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire. Je déclare en tant que serviteur de Dieu que le feu de El Tabera est en train de briser, de consumer, est en train de consumer, de calciner le lien de mariage spirituel à travers le sang
Ce mariage spirituel qui s'est marié à travers le sang de ta famille, à travers les alliances que tu as faites avec les individus mal recommandés ou peu recommandés, au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens consumer ce lien de mariage spirituel que les agents du diable qui avaient arrangé contre toi, contre ta destinée, pour t'empêcher de te marier avec ta bénédiction, de te marier avec ton travail, de te marier avec ta destinée. Je prophétise que cette semaine, alléluia, le feu de El Tabera est en train de consumer le lien de mariage, du spirituel, le lien de mariage de sang, le lien de mariage de sang qui t'empêche de progresser, de te marier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer ce matin, ce soir, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, je déclare que tu vas te marier avec ta destinée. Tu vas te marier avec ta destinée. Ta destinée, c'est la grandeur. Ta destinée, c'est la gloire. Ta destinée, c'est l'élévation. Alléluia. Que tes enfants, que mes enfants, que nos enfants puissent se marier avec leur destinée, le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Qu'ils soient en paix, qu'ils soient dans le bonheur et non pas de malheur. Il a dit le projet qu'il a pour nos enfants, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Alléluia. Afin qu'ils aient un avenir et de l'espérance. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et allume le feu. Lève-toi et allume le feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est le Dieu de feu. Dans Nombre chapitre 11, au verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit que le peuple murmura et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Nous ne sommes pas si quelqu'un. Dieu se met en colère. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu se met en colère. La colère en soi, ce n'est pas un péché. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la colère, souvent, finit par produire quelque chose de nuisible. Mais la colère, elle est aussi importante. Parce que ce Dieu qui est parfait en amour, ce Dieu qui n'a pas hésité d'envoyer son propre Fils mourir à la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle en croyant en lui. Ce Dieu qui est par son amour s'est détaché de son Fils et il a livré à la croix. Il est mort comme un bandit. La Bible dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et pourtant, il n'était pas malfaiteur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui était capable de poser un acte si noble d'amour. Mais c'est Dieu-là qui est amour. Il sait se mettre en colère quand quelque chose ça ne va pas. Quand quelque chose ne va pas. Beaucoup de chrétiens sont en train, bien-aimé, de perdre la bataille spirituelle. Parce qu'ils pensent que Dieu doit descendre sur la terre et prier à leur place. Il a écrit la parole, il a inspiré les hommes et les hommes ont parlé de sa part. La parole de Dieu, c'est le guide, c'est la constitution. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de te mettre en colère. On appelle ça la sainte colère. Seigneur, ce que je connais, ce que je ne connais pas, Seigneur, tu le connais. Mais tu sais que ta fille ne va pas bien. Et tu sais aussi qui est à la base de cette douleur. Tu sais que ta vie ne va pas aujourd'hui. Et tu sais pertinemment qui est à la base, qui est à la source de cette souffrance. Tu connais Jésus qui est Dieu. Il a fait une prière en disant, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Ça, ce n'est pas Paul. Ça, ce n'est pas Pierre. C'est Jésus.
Il était venu pour mourir, mais il a dit malheur à celui par qui je vais souffrir. Tu connais la personne qui est la base. Cite son nom et envoie le feu. Vous connaissez comment Judas est mort? Il est allé se pendre. Jésus a dit malheur. Quand on dit malheur, dans le malheur, il y a tout le mal possible. Un malheur peut être un accident, un malheur peut être un sentiment de suicide, un malheur peut être... Le malheur englobe tout le mal. Le malheur est dangereux. Jésus avait fait cette prière dangereuse. Le Seigneur a dit, si la parole annoncée par les anges a eu des effets pour ceux qui l'ont négligé, méprisé, à combien, quel sera le résultat pour ceux qui auront méprisé le sang de l'agneau, méprisé le sacrifice de Christ? La colère de Dieu sera tellement ardente pour ceux-là qui auront méprisé ces dons précieux. Dieu dira, je me suis détaché de mon fils. Je l'ai livré pour toi, afin qu'il meure à la croix. Lui qui était parfait, je lui ai fait devenir péché. Lui qui n'avait jamais commis un péché, il est devenu péché. Lui qui était Dieu, il était devenu humain. Lui qui était fort, il était devenu faible. Pour que toi, tu aies la vie. Et si tu négliges cela, ma colère s'enflammera contre toi. La Bible dit que Dieu avait entendu le murmure. Et ce murmure était contre Dieu. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de murmures. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage à cause de murmures. Qui a murmuré à l'oreille de Saoul pour que Saoul commence à persécuter David, à chercher à empêcher David de devenir roi? Qui avait murmuré à l'oreille de Saoul? Vous voyez seulement les gens devenir hyper méchants à votre égard. Vous ne le savez pas. Qui a murmuré dans leurs oreilles? Qui a murmuré à l'oreille de Saoul? Si vous allez dans le psaume 7, David est en train de se plaindre. Là, je parle seulement de murmure. Vous allez dire, mais le peuple avait murmuré. Comment seulement le murmure et Dieu se met en colère comme ça? Laisse-moi terminer cette lecture. Parce que moi, je ne prie pas en l'air. Les prières ont de l'efficacité. Il y a des gens qui meurent lorsque nous prions. Il y a des gens qui sont frappés. On n'est pas content de voir les gens mourir. On n'est pas content. On ne peut pas être content de la mort de qui que ce soit. Mais nous déclarons que les malédictions doivent mourir, consumées par le feu. Que les malédictions, les maladies là, qu'ils envoient chez nous, le malheur là qu'ils envoient chez nous, le blocage qu'ils envoient chez nous, doivent être consumés par le feu de El Tabera. Dieu s'était mis en colère. Et la Bible déclare, la colère s'enflammant. Le feu, donc on est en Nombre chapitre 11, versets 1 à 3. Sa colère s'enflammant. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora, en d'autres traductions, et consumant l'extrémité du camp. Et c'est alors que le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Il donna à ces lieux le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Déclare avec moi que le feu de l'Éternel s'allume au milieu de mes ennemis. Seigneur, qu'il y ait un embrasement. Nzambe, moto na kanda na yo, moto ya kanda na Nzambe, epela na kati ya bayini. Esika bazo sala ba réunion ya mabe ya kindoki, moto ya Nzambe epela na kati na bango. Le feu de l'Éternel, de la colère de l'Éternel s'alluma au milieu d'eux.
et brilla, consumant de milliers de personnes. Ces personnes-là qui étaient censées entrer dans la terre promise. Ces personnes qui avaient la promesse d'accéder aux promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais au milieu du chemin, ils se sont mis à murmurer contre l'Éternel. Et l'Éternel s'est enflammé de colère. Enflammé. Tapez-moi 5 fois. Enflammé, enflammé, enflammé. L'Éternel s'est enflammé de la colère. El Tabera, la flamme, le feu de l'Éternel s'était allumé au milieu d'eux et consumant des milliers de personnes. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que le feu de El Tabera s'allume, papa, au milieu de mes adversaires. C'est là qui murmure pour que les gens puissent me haïr. C'est là qui murmure, Seigneur de gloire, dans le monde des esprits ou physiquement, que le feu de El Tabera s'allume, Seigneur de gloire, au milieu d'eux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera puisse s'allumer au milieu de ceux-là, papa, qui font de réunions, papa, qui murmurent. Quelqu'un a murmuré, tu as raté la promotion, quelqu'un est allé murmurer à l'oreille de PDG, à l'oreille, bien-aimé du Seigneur, du chef d'entreprise, et il a murmuré contre toi, et tu as perdu la personnalité, tu as été empêché d'entrer dans ta destinée, car la promotion t'a été enlevée parce que quelqu'un a murmuré. Quelqu'un a murmuré à l'oreille du fiancé de ta fille. Voilà pourquoi ta fille a perdu son fiancé. Voilà pourquoi ton fils a perdu sa fiancée. Quelqu'un a murmuré. Il y a des gens bien-aimés qui cherchent à nous détruire parce qu'il y a des gens qui murmurent. Toi, tu vas dire, mais c'est pas normal. Comment il murmure? Et Dieu se fâche comme ça et il envoie le fait qu'il commence à consumer, à brûler les gens. Il faut te demander, c'était quoi ce murmure? C'était quoi ce murmure? Nous en avons pleinement des exemples dans la Bible. Mais je préfère prendre le psaume 7. Je vais lire avec vous le psaume 7. C'est très important. Parce que moi, je crois que lorsque nous prions, en prenant le modèle biblique de nos prières, c'est ça le secret de la montagne de la prière. C'est ça le secret du retour à l'expéditeur. Parce que nous ne prions pas avec des paroles en l'air. Psaume 7. Psaume 7. Nous allons lire quelques versets. Psaume 7. Tapez-moi 5 fois. Murmure, murmure. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences que le murmure peuvent provoquer dans votre vie. Ça peut détruire votre mariage. Ça peut détruire votre témoignage. Ça peut empêcher les gens de vous aimer. Ça peut empêcher les gens de vous approcher. Ça peut éloigner de bonnes personnes qui étaient censées de vous faire du bien. On les éloigne parce que quelqu'un, un groupe de gens murmure contre vous. Et malheureusement, le monde que nous vivons, c'est un monde de songi-songi. C'est un monde bien-aimé du Seigneur. Des gens qui parlent toujours sur le dos. Les gens qui racontent la vie des autres, mais en mal. Écoutez ce que la Bible dit ici. Ça, c'est David qui est en train de pleurer. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet d'un nommé Kish, le Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Au verset 4. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. David est en train de pleurer parce qu'un homme appelé Kish, qui était jaloux de David,
Parce que vous voyez comment David réussissait dans ses entreprises. Ce villageois, ce broussard, qui s'est révélé ce jour-là en tuant Goliath devant tout le monde. Ce broussard, ce villageois, ce petit garçon qui est devenu du jour au lendemain célèbre devant Israël. Je déclare que tu le deviendras, tu deviendras célèbre. Kish ne savait pas que cet homme qui est devenu célèbre, il a souffert toute sa vie dans la brousse. Il a nourri pendant des années sa famille, lui qui était le cadet. Il a été méprisé par son père et sa mère, oublié. Mais il était bien-aimé du Seigneur, à fond dans le travail. Il avait tué les lions et les ours pour protéger le brebis de sa famille, afin que sa famille continue à s'habiller, continue à boire du lait, continue à manger la viande, continue, bien-aimé du Seigneur, à survivre. Parce que David avait été géant, avait été vaillant dans les secrets, avant d'être vaillant publiquement. Les gens ne savent pas comment tu as souffert pour atteindre le niveau où tu es arrivé aujourd'hui. Les gens ne savent pas quelles sont les nuits blanches. Les gens ne savent pas quels sont les pleurs. Les gens ne savent pas combien tu as dormi par terre. Tu as dormi sans électricité. Tu n'avais même pas quoi nourrir à tes enfants. Et aujourd'hui, que le Seigneur a récompensé ton travail. Aujourd'hui, cet homme est devenu grand parce que toi, en tant que femme, tu as été là dans le faible commencement. Aujourd'hui, sa famille en veut à ta vie. Mais elles ne savent, cette famille ne sait pas, ou ne sait très bien comment tu as souffert pour que cet homme arrive là. Comment vous avez souffert pour construire ce que vous avez construit. Et Kish, jaloux de David, il voit que David risque de devenir roi. Tu deviendras roi, tu deviendras reine. La Bible déclare, quand Dieu se lève, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. C'est pourquoi nous sommes en colère et nous libérons le feu de El Tabera. C'est un monde de méchants. C'est un monde, bien-aimé du Seigneur, où les sorciers détruisent la vie des gens sans pitié. La haine, la jalousie, la manipulation, bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie, des hypocrites, des gens qui n'ont pas peur de détruire la vie des gens. C'est un peu cet individu appelé Kish. David est en train de révéler ici le secret. Il dit, si je fais cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si j'ai de l'iniquité dans mes mains. David est en train de prier devant le Seigneur. Il est en danger. Parce qu'un roi, Saoul, le roi de tout l'Israël, est à ses trousses, déterminé à le tuer. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, David est en train de dire que Kish est allé dire à Saoul que David veut te faire un coup d'état. David veut devenir roi. D'ailleurs, tu ne sais pas, cet homme que toi tu as donné confiance, il est très méchant. Il tue les gens. Il rend le mal aux gens qui sont en paix. David, il va, il le brutalise. Il dépouille les gens. Il opprime le peuple. Tu lui as donné les pouvoirs. Tu lui as donné les commandements de l'armée. Mais tu ne sais pas ce que David est en train de faire. Il est en train de détruire ton témoignage. Tu dois tuer David. Si tu continues à laisser ces garçons, il va te tuer. Avant que David puisse te tuer, c'est toi qui dois les tuer. C'est ça le murmure de Kish à l'oreille de Saoul contre David. C'est là où David est en train de dire, ah oui, si moi j'ai fait ça, que l'ennemi me poursuive, qu'il atteigne, qu'il foule au pied ma vie, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire à la poussière. Au verset 7, David est en train maintenant d'entrer dans le combat. Il dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Ne te lève pas dans ton amour.
Il y a des prières que nous faisons en disant, Seigneur, lève-toi dans ton amour et pitié, compassion, miséricorde, Seigneur de gloire. Je prie, Papa, miséricorde, Papa. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Seigneur de gloire, pardonne cet individu. Parce que nous sommes convaincus, cette personne, le mal qu'il t'a fait, c'était un accident. Mais ce n'était pas, bien-aimé le Seigneur, un projet. Mais malheureusement, Kish a eu un projet. Il a élaboré un projet. Alexandre le forgeron n'a pas fait du mal, beaucoup de mal à Saoul. Ce n'était pas un accident. C'était vraiment un projet élaboré. Des années et des années, Alexandre le forgeron faisait du mal à Paul. Et Paul a dit, Seigneur, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Seigneur, je veux que tu puisses le rendre pareil. C'est là où la doctrine de retour à l'expéditeur est née. Paul dit qu'il lui soit fait selon ce qu'il m'a fait. Paul déclare, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Ce qu'il m'a fait là, c'est de gloire que tu le rends. David est en train de dire, lève-toi dans ta colère contre Kish. Seigneur, ne te lève pas dans ton amour contre mes ennemis, contre ceux qui ont détruit mon témoignage, contre ceux qui ont détruit la vie de mes enfants, ceux qui ont cherché à nuire à ton image. Dis à Dieu, lève-toi dans ta colère, lève-toi contre leur colère, parce que ils se sont levés contre moi en colère. Alors Dieu se lève aussi contre eux en colère. Seigneur, réveille-toi. Viens à mon secours. Et surtout, il dit, ordonne un jugement. Ordonne un jugement. Comme à Sodome et Gomorrhe, Seigneur de gloire, ordonne un jugement. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, ordonne un jugement contre le sorcier, Papa, qui veut le fouler à terre, ma vie. Oh Dieu, ordonne un jugement. C'est le jugement de feu de El Tabera. Ordonne un jugement. Dis à Dieu, ordonne un jugement. Celui qui a murmuré et j'ai perdu mon travail. Seigneur, ordonne un jugement. Que le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, souffle, calcine, consume, mon roi, Papa, tous les quiches, mon roi, Papa, qui murmurent, Papa, dans la sorcellerie, qui murmurent le jour. Parce qu'il y a des sorciers de la nuit, il y a des sorciers du jour. Les sorciers du jour sont plus dangereux que les sorciers de la nuit. Les sorciers du jour sont des pasteurs, les sorciers du jour sont des prophètes, les sorciers du jour sont des frères, ce sont des frères biologiques, des frères partout. Mais les sorciers du jour, ce sont ces gens qui sont avec toi. Tu l'appelles mon ami proche. Tu l'appelles Piringa. Tu l'appelles mon pasteur. Tu l'appelles mon jumeau. Mais c'est lui le sorcier du jour. Il te tue à petit feu. Il rit avec toi. Alléluia. Quand il tourne le dos, il murmure contre toi. Il murmure contre toi. Lève-toi, dit Saint de gloire. Comme David a dit, lève-toi dans ta colère. Ordonne un jugement. Que Dieu ordonne un jugement contre les quiches de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au travail, au nom puissant, que Dieu ordonne un jugement. Ordonne un jugement de feu. Que Dieu ordonne un jugement de feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi, dit Saint de gloire. Dieu ordonne un jugement de feu, Papa, contre les quiches et les Saoul de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous devez comprendre une chose. Que souvent, les sorciers du jour sont plus dangereux que les sorciers de la nuit. Les sorciers du jour, ce sont les gens qui sont proches de nous. Il peut être un pasteur, il peut être un prophète, il peut être un apôtre, mais il est aîné, il est jaloux, il ne t'aime pas. Il peut être ton propre petit frère, né de même père, même mère. Il peut être ton propre frère, même père, pas même mère. Même mère, mais pas même père. Il peut être ton propre frère, ton cousin de la même famille. Il peut être un ami proche. Vous avez grandi ensemble. Mais c'est lui qui te détruit. Saoul représente
ces personnes qui sont censées vous protéger, mais qui cherchent à vous détruire. Les personnes que vous avez fait du bien, mais il entend seulement quelque chose. Il oublie tout le bien que tu lui as fait. Et Saoul va représenter Batu Oyo. Au salaire bola mwebele. Mais ayoki likambumo wo siriyo. A luki kuto yebate comment likambo na esalami. A bengi yo pete. A luki pa yeba source nangote. Mbala moko kaka. A continue la violence à vous détruire. Saoul représente ce genre de personnes que tu as tellement soutenu, que tu as aidé, que tu as sauvé en plusieurs reprises, mais qui entend quelque chose, sans même réfléchir, sans se souvenir de tout le bien que tu lui as fait. Il se lance dans une croisade pour te détruire. David a fait beaucoup de bien à Saoul. Il a sauvé l'honneur de Saoul. Pendant 40 jours, un nommé Goliath les a terrorisés. Et personne n'était capable d'arrêter Goliath. C'était la honte pour Saoul. Pendant 40 jours, un individu a insulté. Pendant 40 jours, matin, midi, soir, Goliath sortait du camp, insultait Israël. C'était la honte pendant 40 jours. Les gens fouillaient, les généraux fouillaient, Jonathan fouillait, même lui-même Saoul fouillait. Et lui qui était censé, en qualité de roi, il était le berger d'Israël. Celui qui devait relever ses défis, d'aller combattre Goliath. Mais il avait peur de Goliath. Un jeune homme de la brousse arrive, il sauve l'honneur. Il va tuer Goliath. Il sauve l'honneur de la royauté. Il sauve la royauté de Saoul. Saoul est possédé par les esprits méchants venant de l'Éternel. David chante pour Saoul. Et l'adoration, la louange de David délivre de temps en temps Saoul. Et Saoul même à 2 reprises, il tire à bout portant à David pour le tuer. Vous voyez les gens, oh, il a entendu quelque chose, voilà pourquoi il veut te faire du mal. Mais parce que déjà dans son esprit, il ne t'aime pas du tout. Malgré le bien que tu lui as fait. Saoul, quand il a entendu Kish venir lui dire que, regarde, David a fait ça, David a fait ça. Saoul a oublié complètement tous les exploits que David avait apportés. Comment il a sauvé l'honneur. Il lui a sauvé devant Goliath. Il a sauvé sa royauté. Comment il avait chanté. Et les démons, les esprits méchants qui étaient sur lui étaient sortis. Il a tout oublié. Ce genre de personnes, malheureusement, sont légion dans les relations. Vous devez remarquer que les gens que vous aimez beaucoup plus, malheureusement, ce sont ces personnes qui vous font beaucoup plus du mal. David dit, ordonne un jugement. Qui est le Saoul de ta vie qui veut empêcher ta royauté? Qui est le Saoul de ta vie qui veut empêcher? C'est pourquoi cette semaine, nous jetons le feu contre la sorcellerie. Nous jetons le feu contre les ennemis. Nous jetons le feu contre les malédictions ancestrales. Nous jetons le feu contre les autels de réclamation. Nous jetons le feu au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce soit les autels de nos propres familles, que ce soit les autels des amis ennemis, que ce soit les autels du quartier, les autels des nations, les autels de la ville. Seigneur de gloire, nous jetons le feu contre les autels de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces autels soient calcinés au nom puissant de Jésus. Nous jetons le feu sur les seigneurs de gloire, sur les Saoul et sur les Kish Morois qui cherchent à nuire à nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous jetons le feu. Nous jetons le feu au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, tu as prononcé un jugement, Seigneur de gloire, à cause de murmures. Le feu de El Tabera était sorti à consumer, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi, une bonne partie de camp. Seigneur, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia. Seigneur, tu marcheras devant moi et tu combattras mes adversaires. Et ce soir, ce matin, ce midi, papa, cette semaine, papa, je jette le feu. Je demande, papa, que le feu de El Tabera s'allume, papa, alléluia, pour consumer les autels, mon roi, des réclamations. Lève ta voix et déclare avec moi, Seigneur de gloire, le feu, papa, consume
El Tabera, sur la sorcellerie, papa, qui réclame mes enfants, qui réclame ma destinée, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, ton étoile brillera comme celle de Christ qui avait brillé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'étoile a brillé, même de loin. Alléluia, attirant les mages qui ont apporté les trésors. Je prie au nom de Jésus que le feu de El Tabera consume toute la sorcellerie qui veut étouffer ta lumière, qui veut étouffer ton étoile. Je prophétise que ton étoile va briller. Alléluia. Même de loin, ils viendront, apporteront les trésors, les nécessaires, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si dans ta propre famille, tu es négligé, comme David qui avait crié, alléluia, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel ne m'abandonne pas. Si dans ta propre famille, alléluia, ils veulent éteindre ton étoile, nous élevons la voix et nous déclarons que le feu de El Tabera puisse les atteindre. Ton étoile va briller, va briller, va briller, même de loin. Elle sera remarquée. La Bible déclare, Dieu appelle, alléluia, un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole sur ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera consume, alléluia, les Hérodes de ta vie, les Hérodes de ta famille. Hérode a cherché à tuer les fils, a cherché à tuer Jésus. Que les feux de El Tabera puissent consumer les Hérodes de ta vie, les Hérodes de ta vie, malgré sa haine, malgré sa violence. L'étoile va briller, tu vas briller, tu vas briller. Ta lumière ne s'éteindra pas. Le Seigneur a dit, alléluia, Matthieu chapitre 5, le Seigneur a dit, on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous une table. On allume la lampe pour la mettre sur la table, pour éclairer toute la maison. Et une ville construite sur une haute montagne ne pourra jamais être inaperçue. Je prophétise cette semaine, papa, que les étoiles brillent, papa, que notre lumière brille, Seigneur de gloire, que notre lumière brille, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que notre Dieu, alléluia, puisse envoyer le feu de sa colère, de El Tabera, contre Hérode et ses milices, au nom de Jésus, qui veulent assassiner ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute personne, toute sorcellerie qui participe au projet de Hérode, qu'il soit localisé où qu'il soit, au nom puissant, que le feu de El Tabera tombe sur eux et consume, Seigneur de gloire, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève ta voix et déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, localise-le avec le feu de El Tabera, localise-le, Père, localise-le au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Tapez-moi 5 fois. Localiser. Nous sommes dans un monde de combat. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le diable ne cherche pas la paix. Mais même quand il te parle de la paix, il prépare déjà la guerre. Quelque part, il est écrit que la guerre que soutint Josué contre tous ses ennemis fut de longue durée. La guerre que soutint Josué contre tous ses ennemis fut de longue durée. Il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, à part Gabaon. À part Gabaon. Je préfère que nous puissions chercher ces versets et de les lire, parce que j'aime beaucoup donner des versets bibliques dans mes prières. Alors, Josué chapitre 11, versets 18 à 20. Josué chapitre 18, il est très important. Tapez-moi 5 fois El Tabera, El Tabera,
El Tabera. Josué 11, 18 à 20. Josué 11, pas Josué 18. Josué 11, 18 à 20. Je vous donnerai les programmes. Nous sommes déjà à Pointe-Noire. Je bénis Dieu pour Samuel. Même quand je suis loin, je peux me connecter à la prière. Je bénis le Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous à tous les montagnards, partout où vous êtes dans le monde entier. Nous sommes à Pointe-Noire déjà. Nous étions à Brazzaville, mais là maintenant nous sommes à Pointe-Noire. C'est samedi 25 novembre 2023. Nous serons à l'amphithéâtre des Suéco. À l'amphithéâtre des Suéco, ici à Pointe-Noire. Nous sommes bien réussis. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir des montagnards bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, et que la main de Dieu soit sur cette femme et cette famille qui nous a accueillis ici, qui a mobilisé la ville. Alors vous qui êtes partout, bien-aimés du Seigneur, alléluia, qui avez des familles à Pointe-Noire, envoyez-les le billet, afin qu'ils soient ensemble avec nous ce samedi de 15h à 18h. Que la main de Dieu soit sur toi, qui mobilise déjà plusieurs personnes. Nous allons passer aujourd'hui, dans la semaine, nous allons passer à la radio, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer à la télévision si possible, parce que nous voulons que ce soit quelque chose de fort qui va impacter la ville. Alors sois participant. Josué chapitre 11, verset 18 à 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous qui voulez toujours, il faut faire la paix. Il faut vivre la paix. Nous sommes des hommes de la paix. Dieu est un Dieu de la paix. Mais il allume le feu. Il est le Seigneur de la paix. Il y a des gens, même quand tu cherches la paix, et ils cherchent la guerre. Attention. Verset 18. Josué 11, verset 18. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fit de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fut la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens, Ils le prirent tous en combattant, car l'Éternel permit que ce peuple s'obstinasse à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous comprenez, la Bible déclare ici, il n'y avait aucune ville. Ils prirent toutes les villes par la guerre. Et cette guerre fut de longue durée. Le malheur pour nous, beaucoup, les gens qui ont un bon cœur, nous avons l'habitude d'oublier. Vous savez, quelqu'un qui a un bon cœur, il y a quelque chose qui se passe, tu as mis une croix dessus et tu passes à autre chose. Mais les gens méchants, les gens qui sont méchants, bien-aimés du Seigneur, s'il a dans son esprit qu'il ne veut pas te voir réussir, il ne veut pas te voir marié, il ne veut pas te voir bien, il ne supporte pas ton bonheur, ça peut lui prendre 20 ans, ça peut lui prendre 10 ans, ça peut lui prendre 15 ans. Les jours où il aura l'occasion, il te tuera. Dieu n'a pas permis que la ville puisse être prise dans la paix. La guerre fit de longue durée. Les gens qui te combattent ne baisseront pas les bras. D'ailleurs, chaque fois qu'ils te verront avancer, et ils vont multiplier les efforts pour te faire reculer, pour te faire tomber. Parce qu'ils auront seulement la paix le jour où ils te verront par terre. Les jours où ils apprendront que tu as divorcé. Les jours où ils apprendront que ton mari est mort. Les jours où ils apprendront que ta femme est morte. Les jours où ils apprendront que tes enfants ont abandonné les études. Les jours où ils apprendront que tes enfants sont devenus des drogués. Là, ils seront en paix. Mais tant qu'ils te verront debout, tant qu'ils verront tes enfants avancer, tant qu'ils verront que ton ministère continue à résister, bien-aimé des Seigneurs, ces gens qui t'ont combattu hier, te combattront aujourd'hui, te combattront demain.
Les gens qui t'ont fait la guerre hier, ils te feront la guerre aujourd'hui, ils te feront la guerre demain. Sois prudent. La Bible déclare, faites la guerre avec prudence. Sans la révélation, le peuple tombe. Nous devons faire la guerre avec prudence. Du fait d'avoir, bien aimé le Seigneur, les armes des armes spirituelles, du fait d'avoir la prière, cela n'est pas suffisant. Nous devons être prudents. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne te laisseront pas en paix. Ils te combattront à mort. Le Seigneur déclare, il n'y a aucune ville, qui a voulu faire la paix avec Josué. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer, mais ils ne t'aiment pas. Ils s'approchent de toi parce qu'ils savent que c'est lorsqu'ils vont gagner ta conscience qu'ils pourront bien t'anéantir. Il faut que tu te lèves, que tu les affrontes à visage découvert. Tu diras que, alléluia, comme David avait dit à Saoul, je ne mettrai pas ma main sur toi, mais moi je prierai. Moi je ne prendrai pas l'épée pour te tuer. Je ne le ferai pas. Mais moi je prierai l'Éternel Dieu. David a dit, du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel, mon Dieu, me vengera de toi. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas des armes humaines, mais j'ai des armes spirituelles. Et les armes que j'ai, papa, c'est ma prière, c'est la prudence, c'est la sagesse. C'est que je dois être un stratège, parce qu'on ne gagne pas la guerre sans la stratégie. D'ailleurs, lorsqu'il y a des guerres, les gens qui sont plus importants dans la guerre, ce sont des généraux. Pourquoi ils sont plus importants? C'est eux qui gagnent les guerres. Parce qu'ils sont des stratèges. Un général doit être un stratège militaire. Ça veut dire qu'il connaît la stratégie de guerre. D'avoir les armes ne suffisent pas pour gagner la bataille. Il y a des combats, bien aimé le Seigneur, vous êtes obligé d'utiliser les agents secrets d'abord. Il y a des combats, vous allez utiliser seulement les agents secrets. Ils vont entrer dans le silence, ils vont éliminer les adversaires dans le silence. C'est comme ça que les guerres se font dans le monde. Nous devons être des stratèges. Il y a des ennemis, on les élimine en envoyant seulement les agents secrets. Ils entrent dans le pays, ils éliminent l'adversaire et ils sortent sans bruit ni tambour. Mais il y a d'autres guerres. Il faut utiliser les armes lourdes, le bombardement. Donc, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous n'allons pas gagner les guerres en restant sur le même prière. C'est pourquoi je dis souvent, chaque contexte a son texte. Tous les contextes n'ont pas le même texte. Tous les problèmes n'ont pas les mêmes solutions. Chaque problème a sa solution. On n'a pas tous le même combat. On n'a pas tous le même problème. On n'a pas tous les mêmes prières. Les mêmes prières ne sont pas valables pour tout le problème. Non. Il a dit, voici comment vous devez prier. Lorsque Jésus était devant la foule qui avait faim, on lui a donné 5 pains et des poissons. Il n'a pas crié. La Bible dit, il a pris le 5 pains et le 2 poissons et il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce. Il a dit, Seigneur, merci, Père. Parce que tu veux que ce peuple mange. La Bible dit, il a rendu grâce. Quand on rend grâce, on dit merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu es capable de faire. Merci, Père. L'action de grâce, c'est un état de dire merci. Il a seulement dit merci et il a donné les 5 pains et des poissons qui s'est multipliés. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé. Mais quand il se retrouve au milieu de la tempête,
Lorsque Pierre va le réveiller, Seigneur, nous mourrons, réveille-toi, car l'eau est déjà dans la barque, la tempête souffle fort. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le Seigneur s'est levé. La Bible dit, il se leva et il menaça le vent. Il menaça le vent et il dit, tais-toi. Et le vent se tut et le calme est revint. Ce n'est pas le même contexte. Et il ne peut pas utiliser le même texte de la multiplication de pain. Là, c'est une autre circonstance. C'est un autre contexte. Et il a utilisé une prière qui était valable à ces contextes-là. Il a été violent. Il a dit, la Bible dit, il a menacé. Vous savez, quand vous menacez quelqu'un, quand vous menacez quelque chose, c'est pourquoi cette semaine, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous sommes là pour El Tabera. Le feu de l'Éternel, le feu de la colère, le feu qui consume. Il n'y a aucune ville qui voulut faire la paix avec Josué. Et toutes les villes qu'ils ont prises, ils les ont prises en combattant. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, a dit le Seigneur, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. C'est en combattant que tu vas sauver tes enfants. C'est en vous envoyant le feu. Et ils envoient le feu. Il n'y a pas que les dragons qui envoient le feu. Notre Dieu aussi envoie le feu. Celui qui ne veut pas la paix avec toi, ne fait pas la paix avec lui. Il y a des gens qui ne feront pas la paix avec toi. Ta promotion, tu l'auras en combattant dans la prière, en étant un véritable stratège, en utilisant le texte dans leur contexte, en combattant avec les armes adaptées à chaque combat, à chaque bataille. Ils n'ont pas voulu faire la paix. Tout ce qu'il a eu, il a eu en combattant. Il y a des gens qui ne feront pas la paix avec toi. Ne fais pas la paix avec les gens qui ne veulent pas faire la paix avec toi. On dit, une armée qui commence à parlementer n'est pas loin de se rendre. Quand vous voyez une armée commence à chercher à parler, à chercher à faire la diplomatie en pleine guerre, c'est là que cette armée-là est faible. Cette armée-là est prête à se rendre, à lever les mains, à soulever les drapeaux blancs, à dire que nous ne sommes plus capables de combattre. Pas question de soulever les drapeaux blancs. Pas question de soulever les drapeaux blancs. Pas question de lever les mains. C'est le temps d'utiliser les mains pour les armes. Ne faites pas la paix avec les gens qui ne veulent pas la paix avec vous. Et tout ce que vous avez, vous l'aurez en combattant. Le monde ne vous fera pas cadeau. Tout ce que tu as, tu dois te battre. Afin que tu puisses être plus que vainqueur. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait jaillir le flamme de feu. Il faut que tu te lèves et que tu dises, Seigneur de gloire, que cette voix, pendant que je parle, que je libère le feu. J'aime le Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 12 au verset 49 jusqu'au verset 53, lisez avec moi pour terminer. Cette semaine, nous sommes là, 7 jours de jeûne et prière. C'est la semaine de El Tabera. Comme vous connaissez notre programme, nous jeûnons chaque week-end, vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi et dimanche, nous jeûnons et nous prions. Et la dernière semaine du mois, nous jeûnons comme d'habitude une semaine, 7 jours de jeûne et de prière. Nous allons jeûner aujourd'hui, le 20 novembre, jusqu'au dimanche 26 novembre. Nous serons là, bien-aimé Seigneur, à 18h sur Facebook, à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Et nous allons clôturer le dimanche 26 à Noisy-le-Grand. Ce sera un moment formidable. Ce sera un moment époustouflant. Ce sera un moment de gloire, de grandeur, d'impact. Parce que la main de Dieu sera avec nous. Alors ne manquez pas à ce rendez-vous, ce dimanche,
à Noisy-le-Grand, à la clôture de notre jeûne et prière de 7 jours. La puissante main de l'Éternel sera au rendez-vous. Nous allons prier pour vous. Maman est là. Alléluia. Est là avec vous. Les hommes et les femmes de Dieu sont là. Ils vont élever la voix et prieront. Et la main de Dieu, alléluia, sera au rendez-vous. Tant de témoignages, de guérisons et de miracles. Et nous croyons que ce dimanche, ce sera un dimanche de fête. Parce que le feu qui est allumé ne s'éteindra plus. Les ennemis auront chaud. La chaleur sera à un niveau qui seront obligés de quitter les territoires, de quitter votre vie, de quitter votre mariage, de quitter vos enfants, de quitter les écoles, le parcours académique de vos enfants. Et ce dimanche 26 novembre 2023, n'oubliez pas, c'est aussi le dimanche, à chaque fin d'activité, nous faisons des actions de grâce, de baptistère. Alors préparez-vous afin que, à travers ces actions, ça nous permet aussi de pouvoir, bien-aimé le Seigneur, continuer à vous donner un travail de qualité. Alors prépare pour pouvoir arracher la bénédiction de Dieu pendant ces 7 jours. Alors prépare-toi et que ton offrande soit déjà prête. Sois déjà prêt, bien-aimé Seigneur. Alors, nous allons lire pour terminer, Luc chapitre 12, verset 49 jusqu'au verset 53. Ça, c'est Jésus qui dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre les fils et les fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Le Seigneur est en train de dire que je ne suis pas venu apporter la paix. Et pourtant, il est le prince de la paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Là, il parle d'un langage de combat. Il dit ce qui va se passer lorsque, alléluia, lorsque vous acceptez le message de Christ, vous entrez en guerre. Il dit 5 personnes dans une même maison, ils seront divisés. Parce que celui qui va entrer dans la lumière, il ne sera plus en harmonie avec ceux qui resteront dans les ténèbres. Alors vous serez 5 dans une maison, et si 3 acceptent ma parole, si 3 acceptent la lumière et que 2 restent dans les ténèbres, ils seront vos rivales, ils vous feront la guerre. Il dit si c'est 2 qui acceptent la lumière et que 3 restent dans les ténèbres, ces 3 qui restent dans les ténèbres, ils vous feront la guerre. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. Il faut dire à tes ennemis, je jette le feu comme le Seigneur Jésus. Je jette le feu. Jésus a dit, je suis venu jeter le feu. Moi aussi, je me lève ce matin, ce soir, je jette le feu. Je jette le feu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je jette le feu contre les adversaires. Je jette le feu. Et ce feu qui est allumé cette semaine ne va plus s'éteindre. Elle t'habillera contre la sorcellerie. Elle t'habillera contre les réclamations. Elle t'habillera contre le murmure. Elle t'habillera contre Aman. Elle t'habillera contre les amis ennemis. Elle t'habillera contre la maladie. Elle t'habillera. Seigneur, que le feu localise mon roi papa. Tu as envoyé une pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Saint de gloire, envoie cette pluie de feu sur les sorciers de mon parcours, de ma destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible.
avec Jésus. C'est toujours possible. Nous avons commencé avec brutalité et nous allons terminer avec brutalité. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez nos vidéos. Partagez et partagez encore et que la main puissante de Dieu soit sur votre vie et que la gloire, alléluia, de sa grâce, alléluia, nous enveloppe. La Bible déclare, il étend le ciel comme un pavillon, il se revêt de la gloire comme un manteau. Alors que l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, alléluia, puisse nous habiller d'un manteau de la gloire. Alors rendez-vous demain à 18h. Nous jeûnons de minuit jusqu'à 18h. Après 18h, nous allons ouvrir sur Facebook et nous pouvons manger. Et à 22h, nous montons encore, alléluia, à la prière sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Pointe-Noire, je suis connecté avec vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.